Aujourd'hui, c'est le dimanche où tous les protestants du monde entier se souviennent et commémorent le mouvement qui a donné naissance aux églises protestantes. C'est donc le dernier dimanche du mois d'octobre qui est souvent retenu pour revisiter cet acte courageux qu'a posé le réformateur Martin Luther, certain 31 octobre 1517, en affichant 95 thèses pour l'Évangile sur les murs de l'église de Wittenberg en Allemagne. Il affichait ces thèses pour le simple but d'offrir la possibilité de débat. Il refusait la marchandisation du salut et de l'amour de Dieu. Il a été suivi, vous le savez, par d'autres qui se sont largement investis dans la réforme de l'Église. Zwingli, Martin Bucer, Mélenchon, John Knox, Jean Calvin, Théodore de Bèze et j'en passe, sont nombreux. Oui, aujourd'hui donc, nous nous souvenons de ce grand et magnifique mouvement. Et puis, notre actualité, nous l'avons dit, voyons, est riche parce que la paroisse fête aujourd'hui plusieurs choses. D'abord, les deux sacrements que connaissent les protestants sont largement représentés au culte du culte de celui-ci, la confirmation du baptême, le baptême premier sacrement, la Sainte Seine que nous allons partager tout à l'heure, dont le réformateur Jean Calvin disait que ce sont les béquilles de la foi. La Sainte Seine n'est pas comme les sacrements, c'est pas la chose la plus essentielle de la foi, mais elle sert d'appui pour tenir et avancer. Venir à la Sainte Seine, c'est donc venir s'appuyer sur ses béquilles et avancer dans sa foi. L'actualité, le pasteur l'a aussi dit, c'est ce climat aussi de psychose, de morosité, un climat incertain que nous vivons. Et pourtant, nous avons certainement tout ce qu'il nous faut. Nous sommes suffisamment armés pour tenir et ne pas céder à la peur et agir aussi en personne responsable. L'actualité, vous le voyez, est si riche que je suis très heureux de cette confiance que le pasteur, ses assistants, autres pasteurs, la session me fait de partager avec vous le message ce matin dans ce temps-là. Merci vraiment infiniment. C'est une confiance qui me touche. C'est une affection fraternelle qui me porte. Donc, et à vous tous aussi ici présents, je voudrais aussi vous dire vraiment un grand merci de m'accueillir. Et tous ceux, nous l'avons entendu, qui sont au loin par le biais des technologies qui nous rejoignent. À eux aussi, je salue. D'un salut vraiment fraternel. Alors si vous suivez les lectures qui nous sont proposées tous ces derniers temps, vous avez compris que c'est le livre ou l'évangile selon Luc qui nous accompagne. Alors je me suis arrêté sur un texte qui nous a été proposé il n'y a pas si longtemps et parce qu'il prend à bras le corps, il me semble-t-il, notre rapport à Dieu. Ce texte pose et expose la réalité de nos vies souvent confrontées au chaos et drames existentiels qui nous guettent et nous atteignent. Vous avez compris que ce récit que je vous ai proposé de réentendre est l'histoire de ces 10 hommes unis par leur commune détresse. 10 hommes qui viennent à Jésus et l'appellent à l'aide. Ils le font, et j'en suis certain, parce qu'ils ont compris que Jésus fait bon accueil à des personnes qui leur sont pareilles. Ils ont compris que auprès de Jésus, les exclus de toutes les catégories ont droit de citer. Jésus leur ouvre les bras. 10 hommes qui répondent à l'offre de Jésus. Vous comprenez pourquoi le premier texte de Matthieu vient compléter celui-ci et lui donner tout le corps et son relief.
Allons donc faire un petit détour chez Matthieu pour évoquer, vous l'avez entendu, une certaine fatigue. Cette fatigue qui nous pèse presque au quotidien. Je veux parler de cette fatigue bien plus profonde que ces moments où nous avons juste besoin de nous arrêter un temps pour recharger nos batteries. Je veux parler de cette fatigue et de cette charge qui ne pèsent, qui ne peuvent ni être guéries, ni être soulagées, ni être soignées donc par un temps de repos pris au village, en campagne, à la mer ou dans un pays des paysans. Je veux parler de nos drames qui demeurent à jamais présents en nous, qui nous causent énormément de peine. Je veux parler ici de la souffrance, de la blessure de la vie. Ce sont toutes ces peines-là qui touchent notre être, qui touchent à notre existence, qui sont ici concernées par l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Qui mieux que des lépreux pour représenter une telle fatigue? Le livre du Lévitique, dans son 13e chapitre, nous précise le sort réservé aux lépreux. Ce n'est pas seulement une simple exclusion ou, comme on dirait, le confinement que nous avons connu du temps de la Covid-19. Le livre du Lévitique prescrit que le lépreux devienne une personne infréquentable. Sauf, bien sûr, s'il venait à guérir. Là, il pourrait aller voir le prêtre, les sacrificateurs, pour marquer cette pureté retrouvée. Mais autant dire que c'est de l'ordre du miracle. Guérir un lépreux, vous en connaissez. Ce n'est pas chose facile. Donc ce n'était pas simplement un confinement, comme nous l'avons connu, disais-je, mais c'est bien une totale exclusion de la vie sociale et de toute considération. Vous comprenez que le lépreux ici n'est pas simplement celui-là que nous pouvons rencontrer, mais c'est le prototype de toutes ces personnes qui vivent dans leur chair et dans leur esprit une telle mise à l'écart. Le lépreux est ce prototype de toutes ces personnes qui connaissent une exclusion ou une fatigue due à leur être et peut-être même à leur faire. Pour Jésus, rien ne justifie une telle mise à l'écart. Alors dit-il, à toutes ces personnes qui subissent le poids des regards, venez à moi. À tous ceux dont les normes et les conventions démolissent et entravent leurs pensées et leur liberté et les déshumanisent, venez à moi. À tous ceux qui sont incapables de respecter au pied de la lettre les doctrines, venez à moi. À tous ceux qui causent aussi, même eux, tant de tort à d'autres, ça existe cela aussi, dont la vie est de causer des torts à d'autres. À eux aussi, Jésus dit, venez à moi. À tout cela et à tous ceux qui ont du mal à trouver leur place dans la société, Jésus dit, venez à moi. Jésus veut faire un bon accueil. Il veut rendre à chacun sa dignité. Il veut mettre chacun en valeur. Quand je dis, vous l'avez compris, à tout cela, je pense bien à chacun de nous. Cette situation de fatigue ou de détresse n'est pas réservée à certains. Tous, nous pouvons subir ces moments de peine profonde, difficiles à soulager. Alors à tous, Jésus dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui n'en pouvez plus des jugements hâtifs. Venez à moi, vous qui courbez l'échine. Et en ce jour de la Réformation, on ne peut pas ne pas se souvenir de cette découverte donc fondamentale que Martin Luther fait quand il entreprend la réforme de l'Église, de l'accueil inconditionnel de Dieu. Ce n'est pas peu de dire, dans un monde de l'époque qui marchandait le salut et qui troquait l'amour de Dieu avec la monnaie sonnante et trébuchante. Cet accueil porte aussi un nom savant. Cet autre nom savant, vous le savez, c'est le salut. Le salut qui n'est dû que grâce à l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Voilà la principale thèse, j'allais dire, de Martin Luther. C'est bien ce que ce groupe de 10 lépreux va expérimenter avec Jésus. Je le redis, le lépreux était de fait considéré comme responsable de son malheur et donc puni de Dieu.
Jésus met fin à tout cela. Cette communauté de 10 lépreux a entendu ce message d'ouverture de Jésus. Il leur a alors apparu comme une évidence de s'approcher d'un tel homme. Certes, ils forment déjà une communauté ouverte puisque dans cette communauté de 10, il n'y a pas que les Juifs, il y a aussi les Samaritains et bien d'autres. Et vous savez que, ne serait-ce que ces deux groupes, des Juifs et des Samaritains, la fréquentation n'était pas aisée entre eux. Mais eux ici, les lépreux, dans leur commune détresse, forment déjà une communauté de destin. Cette communauté d'exclus est certainement donc au courant aussi de tous les reproches. Oui, de tous les reproches faits à Jésus pour son accueil des personnes infréquentables. Ces reproches étaient portés principalement par les courants les plus influents qui imposaient à la population des préceptes religieux et des préceptes qui étaient pour beaucoup de véritables fardeaux. Au passage, ces courants religieux ne se rendaient pas compte qu'en mettant une telle chape de plomb sur les fidèles, c'est l'amour de Dieu même qu'ils tentaient d'amoindrir. Jésus est venu révéler et restaurer la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu ne troque pas son amour. Dieu ne troque rien. Quelle que soit votre vie en Jésus, vous avez une place. La prière de ces lépreux exclus prend en compte tous les risques que Jésus encourt ici en les laissant s'approcher de lui, d'où leur cri et appel. Aie pitié de nous, Maître. Vous entendez dans ce cri une certaine humilité dans la relation. Ce qui est frappant, c'est que Jésus n'accomplit aucun geste après ce cri. Il ne fait pas debout avec sa salive la poussière, il a déjà fait. Il n'impose pas les mains, il a déjà fait. Et j'en passe. Il dit simplement une chose. Allez vous montrer au sacrificateur. Allez au prêtre. Et vous savez, Jésus accomplit cet acte religieux qu'on retrouve aussi dans le livre du Lévitique avec tous les rites du sang des animaux qui coule à flot et dont le rite en lui-même est assez coûteux. Jésus invite donc ces 10 lépreux aussitôt d'aller au sacrificateur. Ce qui est étonnant, parce que le b.a.-ba même de la loi, Jésus ne l'a pas respecté. Le b.a.-ba de la loi, c'est quoi? C'est le respect du jour du sabbat. Il n'a pas respecté vraiment cela. Et ici, c'est ce rite daté qu'il demande de respecter. C'est assez étonnant. Mais voilà, Jésus le fait. Et chose étonnante, les 10 lépreux s'exécutent. Ils s'en vont. Et en y allant sur le chemin, on nous dit qu'il arriva, qu'ils furent guéris. Ils furent purifiés. Voyez, comme c'est dit lépreux, nous sommes réunis ce matin par une commune recherche, une commune espérance, une certaine confiance dans un maître que nous avons choisi. Notre communauté, comme tant d'autres qui se rassemblent et qui ressemblent à la nôtre, a cette capacité fort rare de rassembler des personnes qui sont normalement étrangères les unes des autres. Nous le sommes ici. De milieux sociaux différents, d'origines ou de cultures diverses. Peut-être il y a des protestants, d'autres anciens d'autres ailleurs qui viennent d'autres confessions religieuses et qui sont là ce matin, et d'autres même qui viennent de l'athéisme et qui se retrouvent parmi nous aujourd'hui, des jeunes, des moins jeunes. Voyez, nous avons ce lien entre nous, un lien fort, parce que nous avons cette volonté de rechercher ensemble cette confiance commune. C'est précieux. Mais nous ne sommes pas que portés par ce lien social. La bonne nouvelle atteste que le royaume de Dieu qui s'approche est déjà au milieu de nous. Et ça, me semble-t-il, c'est l'essentiel de tout. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. En ce jour de la Réformation, le récit des 10 lépreux nous montre l'importance de la justification gratuite, l'importance d'une parole extérieure qui vient restaurer le sentiment que nous sommes dignes de faire partie de la communauté humaine, mais aussi de la communauté des enfants de Dieu. Alors qu'ils étaient en chemin, ils furent guéris. Vous entendez ici l'importance du chemin vers le rite, et non pas le rite tout seul. Ce chemin qui est déjà une ouverture à cette transcendance. Quand nous prenons ce chemin, nous sommes déjà vers cette transcendance. Le rite est alors mis à sa place, puisque ce n'est pas le rite qui fait tout. La folie serait de penser qu'en faisant des rites, tout irait à merveille.
Non, l'important, ce n'est pas le rite en lui-même, mais l'important, c'est ce chemin intérieur, ce chemin qui nous conduit à Dieu. Alors, je ne saurais conclure cette prédication sur l'accueil de Jésus sans évoquer cette transformation que nous avons, cette guérison qui nous parvient dans notre cheminement. Je ne saurais terminer sans évoquer l'action de grâce qui découle de cet amour immense de Dieu pour nous. La gratitude nous permet de vivre quelque chose d'essentiel et de très bienfaisant pour nous. La louange est un exercice d'initiation et parfois de rééducation à vivre la gratuité. 1 des 10 a compris cela. J'allais dire, des 10 a vite compris cela. N'accablons pas les 9 autres. Chacun son rythme. On peut toujours imaginer, souvent on a glosé que les 9 autres ne sont pas reconnaissants. Mais je crois simplement que les 9 autres, leur temps de reconnaissance n'est pas encore arrivé. Ils ont suivi ce que le maître leur a dit de faire. Allez, et peut-être qu'un jour viendront-ils. Que chacun reconnaisse aussi le rythme avec lequel il avance sur ce chemin-là, sans accabler les autres qui seraient un peu en retard. Vous voyez, Jésus l'a compris même à celui-là, quand il arrive. Il ne dit pas après, lève-toi et retourne au sacrificateur. C'est plus utile. Il ne lui demande, il ne le retient même pas à ses pieds, comme pour dire, non, tout ne se passe pas simplement à mes pieds, mais lève-toi, ta foi t'a sauvé. Le véritable lieu de rendre gloire à Dieu n'est donc pas dans les rites. Les rites sont nécessaires parce qu'ils sont des moyens, certainement, de communication entre nous et avec Dieu. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel n'est pas non plus de demeurer couché aux pieds de Jésus, immobile. Non, lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Jésus insiste là-dessus en disant à cet homme, ce n'est pas moi qui te ressuscite, c'est toi-même. Ta foi te relève. Certes, la force du groupe, la force de l'Église est là comme moyen pour chacun d'entre nous, mais que chacun ici soit conscient que ce qui est déjà en lui, ce royaume de Dieu qui est déjà déposé en lui, le met debout et en marche. La puissance de résurrection est en toi. La puissance de résurrection est en chacun de nous. C'est ce que s'est dit le preux, en tout cas celui qui est revenu, a déjà expérimenté. Les autres, en leur temps, expérimenteront quand ils reviendront ou de là où ils sont. Rien n'est figé sur du marbre. Oui, vous l'avez compris. Tout ce que j'ai essayé de partager avec vous ce matin a tourné autour de ce thème principal que je vous invite à retenir. Jésus fait bon accueil et nous ouvre à l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus fait bon accueil et nous ouvre à l'amour inconditionnel de Dieu. Si vous retenez cela, vous avez tout entendu. Amen. Atma Live TV, l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre.